Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, la plus populaire des Québécoises, Guylaine Tremblay. Ça après beau moment avec elle. Passant, c'est la version express, mais si vous voulez voir la version complète, disponible également sur cette même plateforme. Parlant de plateforme, on a notre plateforme de commerce électronique, boutique.ca, boutic.ca. On prend des phrases, le fun, entendues dans le balado La vie est belle, puis on met ça sur des cotons wattés, des t-shirts, des camisoles, des casquettes et compagnie. Puis si vous tripez camping et road trip, on a également des affaires pour vous. Voilà. Maintenant, dernière chose avant d'aller rencontrer Guylaine, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, cliquez sur j'aime, s'abonner, commentaire, 5 étoiles, ça aide notre balado à se faire connaître par d'autres personnes. Bonne rencontre. Balado. Épisode 37. Guylaine Tremblay. 3, 2, 1. Mais après, ça a été une telle leçon pour nous autres parce qu'on s'est dit, les gens, ils s'en foutent finalement. Ce qu'ils veulent, c'est une histoire, puis ils veulent être touchés. Puis nous autres, pour représenter la vérité, on peut pas avoir du gloss. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Salut! Bonjour! Content que tu sois là. Mais merci, vraiment. moi aussi. Horaire chargé, tu dois te faire inviter à 1 386 000 affaires en permanence. Ça doit pas être facile à gérer, ça. Hein? Ben écoute, non, parce que des fois, on dit non, pas parce que les choses sont pas intéressantes, mais parce qu'on peut pas être à deux places en même temps. Uh-huh. C'est sûr que cette année, j'ai fait beaucoup plus d'entrevues, puis de talk shows, puis de patentes du genre parce que... Ah, ça, c'est le petit... pshhh. On aime ça, ce petit bruit-là. Hein? Certain. J'en ai fait beaucoup plus parce que j'ai pas de... Tu sais, j'ai pas de téléroman, j'ai pas de T'as pas de règle officielle. Non, j'ai rien, tu sais. Donc, ça m'a permis... Ben, tu vois, ça me permet de venir te voir. Uh-huh. Guylaine, on s'est rencontrés souvent, toi et moi, il y a un bon bout de temps. J'ai animé pendant plusieurs années le backstage des MetroStars. Et t'étais comme mon... Écoute, on se posait même pas la question, là, est-ce qu'on va faire une entrevue avec? C'était comme c'était sûr. Fait que je préparais déjà des questions parce que, tu sais, période Annie et ses hommes, Ben oui, ça t'a coûté cher de tablette, toi? Écoute, c'était assez prolifique ces années-là, Annie et ses hommes. Puis après, il y en a eu quelques-uns pour Marie Lamontagne aussi. Ouais, c'était des grosses années de reconnaissance de la part du public. Puis sur plusieurs années, puis moi, Ouais. c'était en faisant la petite recherche, j'en ai dit, pareil, 10 fois personnalité féminine de l'année. Ouais, Ça veut dire que dans 10 ans, tu sais, hey, c'est long une vie, puis Ouais. pendant 10 fois, le monde en dit, parmi toutes les madames qui existent, elle. Comment on prend ça? Ben, c'est complètement fou, tu sais. C'est sûr que tu peux pas te l'expliquer. Tu peux pas vraiment te l'expliquer. Bon, il y a une affaire que j'explique, c'est que les rôles que j'ai joués ont permis aux gens de s'identifier probablement, tu sais, à moi ou à déceler quelque chose dans moi qu'ils aimaient. Mais Ouais, mais il y a d'autres filles qui faisaient d'autres téléromans. Oui, mais il y a une part de mystère. Tu sais, des fois, je me dis, comment expliquer ça? Je sais pas pourquoi on tombe en amour avec quelqu'un. La seule affaire que je peux dire, c'est qu'ils savent que je suis quelqu'un de très authentique et de très vrai. Moi, je m'amuse à faire un test psychométrique de Oui, nos invités. oui, j'étais là, mon Dieu, il va penser que je suis une grosse fuckée. On est tous des fuckés. Oui. C'est ce que ça dit. Oui. Toi, ta motivation principale à 90%, fait que c'est elle vraiment qui domine ta vie, OK. c'est l'altruisme. Ah, Fait que tu tu sais, vois, ouais. l'humanisme, le don de soi, l'amélioration de la vie des autres, l'entraide, la bienveillance. Fait que t'es incapable de pas aimer le monde. Ah, c'est très, très dur. Moi, non, ça fait pas partie de mon plan de vie de mettre de l'énergie sur la haine des autres. Vraiment pas, tu sais, parce que je me dis, il y a des gens qui me plaisent moins, là, tu sais, je suis pas Mère Teresa, c'est pas ça. Mais moi, j'ai décidé de parcourir ma vie en me disant, qu'est-ce qu'il y a de bon chez cette personne-là? Tu sais, il faut que je trouve quelque chose. C'est quoi la perle, là, qu'il y a dans cette personne-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Parce que souvent, on se prive de rencontrer des gens formidables si on va pas plus loin, tu sais.
Puis là, ben, si on a enlevé toutes les pleurs, puis il nous plaît pas, ben, il nous plaît pas. Il te là, reste tu un 10 comprends? là, Il me puis reste qu'il mange un 10%. sac de raisins Oui, secs, puis- exact. Oui, c'est ça. Exactement. Il me reste un 10 pour changer d'idée, mais je me force. Tu as le rouge et le jaune à même niveau, 89 Le rouge, ça le dit, tu sais, c'est un besoin d'être proactif, relever des défis, affronter une situation avec directivité. Tout un problème, tu fais « Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, let's go, on va le régler. » Ouais. Oui, j'ai tendance à faire ça beaucoup, parce que moi, l'action me permet d'évacuer l'angoisse. Tu sais, ou l'anxiété face à quelque chose. Je me Fait que t'es une dis- fausse calme, Ben, c'est-à-dire que je suis énergique, mais je suis pas énervée. pas énervante. C'est ça? J'espère que non. Mais tu sais, quand t'as un problème ou t'as une situation là, qui te chicote, moi, la pire affaire pour moi, c'est de rester là, rien faire. Je me dis, ça changera pas. Ça changera pas, ça ne peut qu'amplifier. Alors, moi, je suis proactive. Il y a quelque chose qui me bug, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui me dérange. Ben, je me dis, allons voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, tu sais. Donc, ouais, je suis plutôt proactive. Puis, tu sais, l'autre couleur, c'est le jaune. Le jaune, c'est un grand besoin d'influencer, de rechercher le bonheur. Fait que tout, c'est important là, de communiquer, mais pas communiquer dans le vide. De communiquer pour que le monde aille bien, qu'il se passe de quoi, puis mettez-vous ensemble, puis... Oui, mais tu sais, ça, c'est sûr que c'est la petite affaire où des fois, on est le plus déçu parce qu'on peut pas faire les choses pour les autres. Tu sais, moi, je voudrais que tout le monde que j'aime soit heureux. Tu peux pas faire le chemin des autres à leur place. Mais des fois, je trépigne, tu sais. Des fois, je fais, eh mon Dieu, s'il faisait ça ou ça faisait ça aussi, tu sais. Mais non, faut laisser les gens, faut respecter leur rythme, tout ça. Mais ça, j'aurais une petite tendance, moi, tu sais, à dire, mais oui, mais voyons, pourquoi pose pas telle action? En étant mère, j'ai beaucoup eu à travailler ça parce que, tu sais, tes enfants, tu veux pas qu'ils soient malheureux, jamais, jamais, jamais. Dans l'absolu, tu veux pas qu'ils soient malheureux. Non. Mais il faut qu'ils fassent leur classe, tu comprends? Oui. Faut qu'il y ait des écueils puis des échecs. Puis là, la mère jaune là, dont tu parles, oui. là, le jaune dont tu parles, là, je fais « Oh mon Dieu Seigneur, pourquoi ça serait si simple s'ils apprenaient ce chemin-là? » ou, tu sais, ça faisait... Mais il faut laisser les gens. Ouais, tu peux pas leur donner le Ben scénario de la non. vie en disant « Prends ton texte, fais-le. Ben non. Ça marche pas de Ça même. marche là. pas comme ça. Tu peux pas engager René Richard qui vient organiser la vie en disant « Voici comment ça va se passer. » Non, là. vraiment pas. La vie, tu sais, je me rends compte, la vie, c'est un grand match d'improvisation, hein? Oui. Un grand match d'improvisation. Absolument. On ne sait pas ce Oui. qui va arriver, on ne sait pas à qui on va parler, qui vont rencontrer, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. Puis des fois, on mange des claques. Puis des fois, on mange des claques. Comme en impro. Comme en impro. Là, le fait d'être chez toi a fait que... puis avec toi, Ouais. a fait que tu t'es mis à repenser à des affaires. Puis est arrivé ce projet de fou-là Ouais. de... Tu sais que tu vas surfer là-dessus bien des années, là, que J'espère. tu ouvres une porte, tu ouvres la porte à un pan de ta vie, là. Oui, mais j'espère que ça va surfer pendant des années parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Moi, Yvon Deschamps, je l'aime d'amour depuis que je suis tout petite. Cet homme-là, dès que je l'ai vu, je comprenais même pas toute la portée sociale de son discours, mais je l'aimais, je le trouvais beau en plus, comprends-tu? Tu sais, un amour de petite fille. Oh, ouais, tu sais. un kick. Un kick de petite fille. Puis là, après, en vieillissant, j'ai compris tout son discours, toute son intelligence, son humour, sa sensibilité. Puis je me disais toujours, Colin, j'écoutais ses chansons. Tu sais, à chaque année, il repasse ses shows à la télé. Puis je me disais, mais ces chansons sont donc bien magnifiques. C'est extraordinaire. C'est des petites histoires de vie à chaque fois. Toute sa sensibilité, là, et que j'aimerais ça faire ça un jour. Mais bon, j'avais tassé ça. Avec la pandémie, je me suis levée un matin, je te jure, François, je me suis levée un matin du fin mai, là. Puis j'ai dit, mais c'est maintenant. C'est maintenant que je fais ça. C'est maintenant que je fais ça. Puis je savais que je voulais pas faire ces monologues parce que, à mon sens, moi, c'était pas ma place de faire ces monologues, là, pour Tu vas moi. finir par en faire. Pas sûr. Pas sûr? Je sais pas comment. Mais tu sais, peut-être des extraits, mais pas. Mais le matériel émotif qui m'intéressait, c'est ces chansons. Ouais. Puis de parler de moments charnières de ma vie à travers ça. OK? Puis de nos vies, finalement, parce qu'il nous a tous influencés et marqués sans le savoir des fois. Fait qu'on est en travail là-dessus, là. Puis, Et là, un matin, tu fait bon. Et là, tu sais, même si on est Guylaine Tremblay, tu sais, des tablettes pleines de trophées, ça reste tout de bien que c'est Yvon. Oh my God, oui. Ça, Fait que là, faut que là, tu prends ton. C'est sûr que tu as 7 ans, là, t'es la petite fille. Là, quand Hey, tu c'est dis, drôle que tu faut dises que ça, je Oui. vais voir monsieur. C'est exactement comment je me sentais. C'est Mais drôle c'est- que tu emploies l'idée de la petite fille parce que je lui ai écrit.
Puis je lui ai dit, j'aurais C'est une lettre ou un courriel? un courriel. OK. J'avais eu son adresse courriel. J'ai un projet à vous présenter. J'aimerais ça, tu sais, blablabla. Hey, t'as dû le relire là, 20 fois avant de Ah, faire Seigneur, là, send. tu fais send. OK. Là, il m'a réécrit, puis il a dit, viens, on est à la campagne, moi et Judy, venez nous voir, parce qu'il dit, viens avec ton chum, là, tu sais, venez nous voir dimanche matin. Oh my God. Quelle robe je mets? Qu'est-ce que c'est ça? Comment je vais C'est une vraie être? date. Oui! C'est une date. Hey, c'est Oui. une date avec Yvon, c'est pas rien, là. Oui, puis Judy m'impressionne tout Oui. autant. Hein. C'est un Quelle femme, couple hein? formidable, tu sais. Ouais. Donc, on s'en va là, tu sais. Oh, mon Dieu, là, mon cœur battait, j'avais chaud. Je disais à mon chum, écoute, c'est une petite fille, je suis une Mais là, tu petite t'en fille. es dans un party d'altruistes, là. Oui, oui, complètement, Regarde bien, là. complètement. Et on est arrivé là, écoute, ils ont été formidables, ils ont été gentils, accueillants, généreux. Puis quand j'y ai parlé de mon projet, ils m'écoutaient, tu sais. Avec ses beaux petits yeux pétillants, là, tu sais, d'intelligence. Puis là, il me dit, écoute, Guylaine, je suis honorée que tu aies pensé à faire un show avec mes chansons. Là, j'étais là, non, tu comprends pas, là, c'est moi, c'est moi qui est honorée, tu sais. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est Puis moi. il dit, non, vraiment, ça me fait super plaisir. T'as toutes les permissions, vas-y, go. Alors, je portais plus à terre. Tu comprends? Je suis revenue chez nous. J'étais tellement contente parce que je l'aurais pas faite, là. S'il m'avait dit non, je veux pas que tu fasses quelque chose avec mes chansons, ce serait arrêté là, tu sais. Et là, tu rentres à la maison avec le droit de jouer avec l'œuvre. Parce que le mot est bon, hein, Ouais, c'est œuvre. oui, c'est une œuvre, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars par où? Ben écoute, tout de suite, tu sais, moi, j'ai demandé à Michel Poirier, qui avait fait la mise en scène d'Encore une fois, si vous permettez, puis d'Enfants signifiants de Michel Tremblay, de joindre à moi, parce que c'est un amoureux de la chanson, puis c'est un amoureux du Bon des Champs, tout ça. Puis lui, il m'a dit, on va aller voir Martin Leclerc, le producteur, tu sais, qui produit beaucoup de monde de shows, de chansons, puis tout ça. Puis écoute, c'est tellement bizarre, parce que, tu sais, quand une idée est là, puis est bonne, là, en 15 jours, tout était réglé. Ben, tu sais, Guylaine Tremblay veut faire des textes d'Yvon Deschamps. Je pense qu'il y aurait eu... Tu sais, si tu avais mis ça dans un marketplace, là, je pense qu'il y aurait eu plusieurs offres de producteurs Ouais, quand mais même. tu là. vois, moi, je pense pas à ça. Moi, je pense, oh mon Dieu, ça va-tu intéresser quelqu'un? Ça va-tu être... Tu sais, j'ai pas du tout cette Puis ton affaire-là. chum à côté, il est dessus. Guylaine, voyons donc. Oui, mon chum me Hey, disait, c'est voyons donc. formidable, Guylaine, là, écoute, tu sais, j'étais là, oui, ben moi, j'y crois beaucoup, mais là, je sais pas, là, tu sais, tout ça. Mais là, écoute, Martin Leclerc, il a dit, oui, écoute, on fait ça. Ça veut dire qu'on n'a jamais totalement confiance à qui on est dans la vie, même si on est sur Ouais. le top de la montagne. Ben parce que non, puis heureusement, je te dirais, parce que c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est qu'il y a un doute qui est nécessaire aussi. Puis ça, c'est parfait. C'est parfait selon moi parce que ça te garde une humilité de base qui est nécessaire pour dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ce projet-là soit vraiment intéressant. Tu sais, pour moi, je le prends plus comme un moteur que comme un frein, là. Mais oui, parce que c'est assez insupportable, les gens qui disent, hey, moi, je suis le bout du bout, là. C'est insupportable. C'est insupportable. Fait que là, tu t'assois, tu ramasses les tunes, ça va être un mélange. Là, ça va être un one-man show, tu vas être tout seul sur scène. Oui, bien, je vais être avec des musiciens. OK. Puis ça, c'est sûr que c'est un vrai pestacle. Un vrai pestacle toute seule, comme une grande fille. Mais de chance, parce que là, je vais en faire un, éventuellement au théâtre, un solo. Mais là, chanter tout seul, ça, c'est une autre affaire. Tu as chanté avec des trucs de Tremblay sur Oui, scène. mais on était 14. Ouais. Tu sais, 14, t'as tes amis là, avec toi, 13 filles qui chantent avec toi, ça sort tout seul. Tu peux t'accoter ces autres un peu. Ben oui, mais tout seul, tu sais, la voix chanter, c'est tellement quelque chose de vulnérable. Tu sais, c'est bien particulier les émotions qui se passent dans une voix chantée. Donc, je me suis mis en équipe avec Jean-Fernand Girard, qui est un merveilleux musicien, qui est le frère de Rémi Girard, justement, qui est sensible au théâtre, à tout ça aussi. Donc, puis il va y avoir 3 musiciens. Puis, à un moment donné, je dis, qu'est-ce que je fais? Je prends-tu des cours de chant, tout ça? Il dit, non. T'interprètes. T'interprètes, exactement. Il dit, c'est ça que tu fais. Tu interprètes, t'as tout à fait saisi Ah, la patente. Il dit, on n'a pas besoin de ça. Il dit, tu chantes, puis tu nous le donnes avec ton cœur, puis avec ton métier. Puis Ça veut dire que tu vas nous faire réfléchir, tu vas nous faire rire, tu vas nous faire brailler, maman. j'espère bien. Ben parce que c'est ça la trame. Et jouer avec ça, là. Puis moi, c'est ce que je préfère, moi, quand je vais voir un spectacle. Que je ris, que je pleure, que je suis émue, que je suis intéressée. Tu sais, pour moi, c'est comme un show complet. Quand tu réussis à faire ça avec les gens. Mais Yvon Deschamps, il faisait ça d'ailleurs.
Tu sais, il te faisait rire aux larmes. Tout à coup, il arrivait, pouf, avec une chanson. En te rendant mal à l'aise, puis en te faisant réfléchir en même temps. Ouais. Tu as eu la chance d'être sur on en parlait tantôt du plateau de la petite vie. J'ai l'impression que ce plateau-là a existé une fois, puis qu'il n'y en aura plus des plateaux de même. C'était assez incroyable. C'était sur l'acide. C'était assez incroyable. Parce que c'est tourné, tu sais, quand on entend, là, puis hey, j'y ai pas été, mais je l'imagine. Tu sais, on entend cette émission est enregistrée devant un public, puis là, le petit rideau de karaté qui s'ouvre. Mais c'est parce que vous étiez véritablement live devant le monde, comme de la TV des années 50. Oui. Totalement. Tu sais, Avec des textes qui se disent pas. Mais écoute, c'était formidable parce qu'on faisait 2 enregistrements de la même émission, une à 6h puis une à 8h15. C'est comme si on faisait 2 shows. OK? Le même show 2 fois. Ouais, le même show 2 fois. Pour juste garder les meilleurs bouts. Oui, exactement. Mais c'était live, là. C'était comme 2 pièces de théâtre dans la même soirée, tu sais, avec des gens survoltés. Écoute, on a tout vu, hein. On a vu des salles. Là. Une fois, il y a une salle au complet qui est habillée comme maman. Ouais, c'était ces années-là. Oui. Les années Diane Dufresne, le show Sont rose, arrivés. le monde s'habille, ça se passe le mot. Puis... Écoute, t'avais 200 moments. Ah, c'est drôle. C'était hallucinant. Puis il y avait une espèce d'adrénaline, de stress, de trac à chaque fois, tu sais. Mais Claude, il voulait ça. Il disait, on arrête le moins possible. Oui, s'il y avait un problème technique ou quelque on chose de voyait même. décrocher, ça faisait partie de l'affaire. Tu sais, se mordre les lèvres pour continuer la scène. Mon puis... Dieu, mon Dieu. Mais les gens avaient vraiment le feeling d'un show, tu sais. Donc, c'était sportif. C'était sportif. C'est ce qui fait que des années plus tard, c'est encore bon à regarder. Ben oui, moi, j'en reviens pas, tu sais, dans la rue, tu sais, des fois. Hey, Caro, ils ont 9 ans. J'étais là, ben voyons. Là, après, je clique, je fais, ben oui, ils écoutent les reprises, c'est ça. Ah, clairement. C'est une autre génération. Mais des fois, tu sais, je retombe sur une, je dis, je vais l'écouter, voir si ça a bien vieilli. Oui. Mais oui. T'as dit le mot moment. Je pense que c'est probablement le plus grand rôle de ta vie, d'être une maman. Ah, ben oui, une c'est maman. C'est sûr. Puis, t'as une maman différente dans le sens que, bon, on le sait tous, t'as adopté tes petites. Je sais pas si c'est de toi ou... Non, c'est Gino Chouinard qui a dit ça dans une entrevue cette semaine que j'écoutais. Il dit, ce qui est fascinant quand t'adoptes à l'étranger, c'est que tu prends l'avion, t'es pas parent, puis dans le vol du retour, t'es parent. J'avais jamais vu ça de même. Ben moi, tu vois, c'est encore pire que Gino dans le sens que moi, je suis même pas allée. Parce que moi, j'étais au théâtre. C'est pas FedEx là, qui t'a envoyé? Non, mais moi, j'étais à Taïwan. Mes enfants viennent de Taïwan, Ouais. mes filles, et c'est extraordinaire parce si tu peux pas y aller, comme moi, j'étais au théâtre les 2 fois... Parce que tu choisis pas la date. Ben non, vraiment pas. Puis tu peux pas dire, mettons, à Duceppe, bye-bye, je quitte la production. Et tu diras pas à l'enfant que t'attends depuis. Ben non. Puis moi et leur père, on avait décidé où on les attend tous les 2, où on y va toutes les 2. OK. Tu sais, parce qu'on se disait, si on avait eu un enfant biologique, on vivrait la même chose au même moment. En même temps. Donc, on avait décidé ça. Donc, quand on a eu les dates, j'étais au théâtre les 2 fois. Et pour ma première fille, c'était un couple d'ici qui avait déjà adopté des enfants de Taïwan. Les enfants étaient rendus à 14 et 15 ans. Qui vous ont rendu le service d'aller là-bas. Oui, parce qu'eux autres, ils allaient montrer le pays à leurs enfants. Wow. Alors, ils ont ramené Juliane avec eux. Puis donc, pour les gars, c'était 2 gars, 2 ados. C'était formidable. Ils revivaient leur histoire en ramenant un petit bébé eux autres aussi. Par Et procuration, ils voyaient l'enfant, Oui. ils comprenaient ce qu'il avait vécu. Tout à fait. Extraordinaire. Puis Marie-Ange, c'est la directrice de l'orphelinat elle-même qui a dit, parce qu'elle venait une fois par année voir ses petits, hein, Oh! ici. En Même ma- s'il était OK. rendu à 22, 23 ans. En vrai maman loup. Oui, elle voulait Elle voir vient sa checker. gang, si ça allait bien. Puis elle a dit, écoute, c'est le temps où normalement j'irais, fait que je vous ramène l'amène. Marie-Ange. Donc moi, je prenais l'auto, mais pas l'auto, on était bien trop énervés. Je prenais le taxi pour aller à l'aéroport. J'étais pas une maman. Puis je revenais dans le taxi, puis j'étais une maman. Maman. C'est assez capoté. C'est assez capoté. J'imagine même pas ce qui se passe quand les yeux, la première fois, arrivent sur cette patente de petit moton de chair-là. Là. C'est assez indescriptible. C'est une explosion d'émotions. Il y a tout de suite une espèce de coup de foudre, puis en même temps, il y a comme une peur de ne pas être à la hauteur. Tu comprends? Tu sais, tout est mélangé. Tu es content, mais tu es anxieux, tu sais pas quoi. Mais moi, tu vois, ma première fille, j'osais pas dire « Viens voir maman ». Tu sais, j'étais comme... Je me disais, mais mon Dieu, j'ai-tu le droit de dire ça? Et c'est le père, François, mon ex-mari, qui avait dit Guylaine. C'est sa mère.
t'es sa mère. Il n'y a plus... Tu peux dire, viens voir maman. Mais tu comprends, j'avais une espèce de Ouais, je comprends. gêne de dire, oh mon Dieu, alors je disais, viens me voir, tout ça. Puis c'est lui qui s'en est rendu compte, il a dit, tu peux dire, viens voir maman. Fait que là, des années plus tard, un autre chum qui, lui, aussi a 2 filles adoptées. Fait que là, écoute, là, on est all-in. Là. Là, ça se peut pas. Là. Écoute, c'est ça. Mon chum que j'ai présentement a adopté 2 filles asiatiques aussi, tu sais. Alors là, c'est fou, là. Je voudrais... Déjà, en partant, là, on constate que lui, il est minoritaire dans la maison. Là. Complètement. Fait que lui, il vit dans le The Girly House, là, puis... God, oui. Même le chat, c'est une fille. Donc, on lui fait un coca à la distance. C'est ça. Mais c'est tellement drôle parce que la première fois qu'on a fait une sortie de famille, là, les 4 filles ensemble, on est allé au cinéma voir un film pour enfants, je me souviens plus lequel. Puis ma fille, la plus jeune, Marie-Ange, elle nous avait dit, « Hey, quand même, maman, on va passer pour une famille riche, hein, parce que l'adoption, c'est quand même cher. » On avait éclaté de rire, écoute, on disait « Oh my God, elle dans sa petite tête, c'est ça qu'elle se dit. » Mais c'était tellement drôle de voir. Hey, tout le monde nous regardait. Ben, c'est sûr. T'en as 4, là, tu sais, mais tu mettons 10, 9, 8, 7. Ben, il y a une comédienne. Tu sais, écoute, tu dis « Ah boy! » Mais ça a été formidable parce que t'as rien à expliquer à ce gars-là, autrement dit. Clairement. Il a vécu les mêmes maudites affaires. Il comprend tout. Fait que, tu sais, il te demandera pas « L'aimes-tu autant que c'était ta fille biologique? » Quelle question. Ah, mais on se la fait poser souvent. Ouais. Oui, je suis adopté, moi, je connais. Tu connais, je connais alors, la question. Tu connais, alors. Puis là, quand les gens disent ta vraie mère, ben oui. On peut reformuler, on va enlever mon vrai. C'est ça. On peut jaser. C'est ça, on peut jaser. Il y a une biologique, il y a plein d'armes, mais vrai, la vraie, là, c'est aujourd'hui, être parent, c'est pas de jouer aux fesses. Non. Être parent, c'est d'avoir mal dans le ventre, c'est d'espérer, c'est de rire, consoler, c'est de pleurer. Oui. C'est de, je sais en disant ça, que mes parents écoutent présentement parce qu'il n'y a rien que je vais faire sur la terre qu'ils consommeront pas parce qu'ils sont incapables de pas tout, même s'ils doivent être à bout d'écouter ce que je fais. Mais c'est parce que c'est ton père et ta mère. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. Oui. Puis tu sais, des fois, les filles, Juliane, une fois, elle était rentrée de la maison, maman, ils me disent que t'es pas ma vraie mère. Puis tu sais, j'ai beau leur expliquer, puis tout ça. Puis là, tu sais, j'avais dit, Juliane, tu sais, dans la vie, une mère, tu vas en avoir une, c'est moi. Je suis pas ta mère biologique. On s'entend, puis tu sais, ils le savent depuis toujours. Mais j'ai dit, une mère, là, tu vas en avoir une, puis c'est moi. Puis si elle comprend pas ton amie, ben là, passe un autre appel. Oui, et dans le 10 on l'oublie. Oui, dans le 10 on l'oublie. 10 on l'oublie. Exactement. On parlait de ton chum actuel, c'est très drôle. Récemment, t'as parlé de vos débuts. On se rappelle que t'étais comme à la fin d'année Sésame, à peu près. Ouais. Donc, t'es dans un de tes nombreux pics de popularité. On se voit justement une fois par année pour te remettre des prix. T'es la personnalité féminine de l'année. Puis là, tu fais « Bon, mais madame, elle veut se matcher. » Fait que là, comment qu'on se match quand on est une star? On va sur Réseau Rencontre, puis on met une photo de chat, puis... Ben, écoute, parce que moi, j'ai été 5 ans célibataire. Hein? Alors, les années où je gagnais le plus de trophées, je rentrais tout seul chez nous avec mon trophée. Hein? Tu faisais un cheers avec ton vin blanc. Oui, exactement. Mais moi, je me disais, hey, non, moi, je ne vais pas dans les bars, là. Ça me tente pas, ça m'intéresse pas, tout ça. Puis tu voulais pas un comédien? Ben, pas que j'en voulais pas, mais c'est très dur être un couple de comédiens ensemble, tu sais. C'est vraiment... tu sais, si toi, tu travailles beaucoup, l'autre travaille pas, ou l'inverse, tu sais. Il y en a que ça marche, mais je sais pas, moi, ça n'a jamais comme à donner. Mais c'est une de mes amies, mes grandes amies, Josée Deschaines, qui, elle, avait rencontré son mari actuel sur Internet, qui a dit, Guylaine, ça va faire, là. Là, tu vas aller sur dans le temps, c'était Réseau Contact. C'est Réseau Contact. Mais tu mets pas ta photo, c'est tout. Tu mets pas ta photo, puis tout ça. Là, j'étais là, non, gros préjugés, là. J'avais des gros préjugés. Tu sais, parce que des profils, pas de photos, là... Ben, ils sont sûrs que t'es Quasimodo, là. Ben, c'est sûr. Que t'es la sorcière, là, la cruelle, là, je sais pas quoi. T'es-tu un monsieur qui se fait passer pour une madame, puis tu sais, un tordu? Mais elle disait, tu vas voir, c'est toi qui vas choisir, autrement dit. Les gens que tu veux, parce que personne va t'écrire. Ben c'est vrai. Personne va t'écrire. Fait que c'est toi qui magasinais. Ah non, ça me tente pas, blablabla. En tout cas, elle m'a pris la main. Ouais. Ça arrive souvent, ça. C'est des amis qui créent un profil. C'est régulier.
Puis j'avais rencontré son chum aussi à José, puis il y avait vraiment du bon sens. Fait que, elle me disait, c'est pas vrai que c'est tout des tatas, là. Que là-dessus, là, donne-moi les lui, puis trouve-toi un autre. Fait que je suis allée, puis effectivement, personne m'écrivait. Donc, c'est moi qui a choisi, tu sais, qui je voulais rencontrer, qui je trouvais intéressant. Puis après, ça a détruit beaucoup de préjugés. Pour moi, tu sais, je me dis, mais c'est une façon de rencontrer des gens maintenant, clairement. Clairement. Puis, tu sais, moi, j'avais 46 ou 47 ans à ce moment-là. Ça me tentait pas d'aller dans les bars. Tu sais, je me Viens-tu dis, souvent ici? Non. Donc, après, j'ai beaucoup encouragé à mes amis à faire ça, d'ailleurs. Fait que là, attends, là, t'as un profil vide. Fait que c'est toi qui magasine. Oui. Donc, à un moment donné, tu vois ton chum passer, puis tu fais, non, il est bon, Il a l'air intéressant, t'es beau monsieur. blablabla. Paulette. Pas de photo, oui, il est très beau. Pas de photo, alors, tu sais, je sais bien que pas de photo. Puis là, moi, je lui explique que, écoute, tant que les choses se développeront pas comme moi, je veux que ça se développe. Tu sauras pas qui je suis. Non. Tu sais, je dis là, à ce stade-ci, bon, écoute, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Tu lui as dit tout de suite, tu dis, je suis quelqu'un de connu ou pas? Oui, j'avais dit, je suis une personnalité publique. OK. Il y a une juge. Fait que oui, lui, il peut passer n'importe quoi. C'est un député, n'importe quoi. Une ministre. Une ministre. Là, à un moment donné, tu sais, il a comme fait, ben, j'aimerais juste ça, tu sais, à un moment donné, savoir qui tu es, tu sais. Puis là, j'ai dit, là, je voulais pas encore, j'ai dit, mais je peux te dire, je suis très connue, donc c'est pour ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, je suis comédienne. OK. Mais là, mon chum, c'est un policier. Là, il a dit... Comédienne, tel âge, célibataire, on part l'enquête. Sais-tu ce qui a passé? Il Non. dit, bon, c'est une folle. Elle a fait une figuration d'une pub de McDonald's en 1982. Là, elle pense, c'est mégalomane. Oui. Ah oui. Alors, il m'a écrit un mot... L'éternel stagiaire de l'UDA. C'est ça. Mais là, il m'a écrit un mot très gentil en disant, apparemment, tu es connu. Mais tu sais, je voyais dans son texte que c'était, permets-moi un doute, tu sais, Alors, j'ai fait, écoute bien, là. Là, je peux pas faire 6 pieds. Va te faire fondre Sans des me faire métros stars, connu. moi t'en envoyer chez vous. et là, j'ai dit, garde, on va arrêter le niaisage. Et là, j'ai envoyé ma photo. Là, il a fait, OK. OK, bon, au moins, il te connaissait. Là. Il y avait l'électricité chez lui. Là. Il y avait le câble. Il me connaissait, mais ça a failli pas marcher à cause de ça. Puis parce que, en disant le bon mot anglais, il a busté. Uh-huh. Il se dit, mais j'ai rien à offrir à ce Et combien de temps vous avez échangé alors que tu étais... sans la photo? Pas de face, ouais? Je te dirais presque 2 mois. Oui, j'étais pas pressée, moi. Puis est-ce que, c'est super intéressant, est-ce qu'à jaser avec quelqu'un à distance sans le voir, toi peut-être, parce que tu voyais c'était qui, mais est-ce que lui sentait qu'il développait quelque chose avec quelqu'un qu'il voyait pas? C'est un film, ça, là? Oui, il sentait qu'il développait quelque chose. Tomber en amour avec... Oui, il sentait qu'il textes. développait quelque chose, puis qu'on avait des valeurs communes, puis que, bon, évidemment, la question de nos enfants nous a rapprochés très, très rapidement, puis bon, tout ça. Mais à un moment donné, c'est bien sûr qu'il va voir une photo, le gars, là, tu sais. Il se dit, mais là, tu sais, c'est bien sûr. Mais on avait établi des liens quand même beaucoup avant. Tu sais... sur des vraies bases. Sur des vraies bases, oui, tout à fait. Ben, je pense que ça a marché, parce que ça va faire 12 ans au mois de septembre, tu sais. Dans Unité 9, jusqu'à quel point ça a été facile ce rôle-là n'était pas évident. Non. Pour toi puis d'autres comédiennes, dans le sens que, tu sais, vous restez toutes bien des filles qui aiment être belles. Et il y a des séries d'épisodes qui vous ont demandé de vous présenter dans une vulnérabilité physique à l'écran. Ça ne devait pas être évident à jouer. Parce que là, c'est pas du texte. Là. Non. C'est d'autres choses. C'est sûr que c'est pas évident au départ parce que on le savait. Là, Jean-Philippe Duval, le réalisateur, nous avait dit ça va être la lumière, ça va être du néon, ça va être écléré comme on éclaire. On va vous cerner si vous ne l'êtes pas assez. On va, enlaidir. On va vous poquer parce que c'est ça la vie en prison. C'est pas vrai que les filles ils se mettent du mascara le matin, ils n'ont plus le goût. Non. Tu sais, ils se font une petite queue de cheval, puis c'est bien dresse, puis puis moi, j'ai beaucoup de cheveux, puis je me souviens, il me disait, mettez-lui une pâte pour pas qu'elle ait de volume, fait que t'as le petit cheveu. Cheveux gras. Le petit cheveu, interne et gras.
Puis au début, c'est sûr qu'on a rushé. Je me souviens avec Céline Bonnier, tu sais, la première fois qu'on s'est regardé, on a dit OK. Mais après, ça a été une telle leçon pour nous autres parce qu'on s'est dit, les gens, ils s'en foutent finalement. Ce qu'ils veulent, c'est une histoire, puis ils veulent être touchés. Puis nous autres, pour représenter la vérité, on peut pas avoir du gloss puis du mascara. Non, puis ces filles-là, même si elles étaient beaucoup moins belles que dans la vraie vie, étaient belles. Oui, elles le devenaient. Elles le devenaient. Et c'est ça qui était la grande révélation. C'était tout à coup, quand tu voyais une Micheline Langto qui souriait à l'écran, tu te disais, mon Dieu, c'est ça l'âme de quelqu'un, là. C'est son intérieur. Donc, ça a été... Pour moi, ça m'a débarrassé. J'étais pas très concernée par mon image avant, par exemple, là. Tu sais, c'est sûr qu'on veut pas avoir l'air de pichou, mais je veux dire, ça m'a débarrassé à jamais de cette préoccupation-là pour un rôle. Si t'as à être moche pour un rôle, tu l'es, c'est tout. Qu'on arrive à changer, à casser des préjugés, qu'on arrive à changer la façon dont les ex-détenus sont perçus, moi, ça m'a comblé de joie, tu sais, parce que c'est comme venu chercher tout ce que j'aime dans la vie, divertir, mais en même temps, changer les choses pour le mieux. Là. L'éducatrice spécialisée en moi était autant comblée que l'actrice, tu sais. Donc, ça, je sais pas si ça va arriver encore dans ma vie, mais c'est phénoménal. Clairement. Des petites affaires, le fun, on va être plus léger en terminant. Là, on va revoyager maintenant, là, tu sais. J'ai assez hâte. J'ai assez hâte de manger un burger trop cher à l'aéroport. Oui, pas bon. Pas bon, trop cher. Pas grave, pas grave. Tu sais, il y a une nouvelle place, là, t'as une assiette de fromage, je vois, pour 30$ avec un verre de vin. On chialera même pas. Pas grave, pas te donner du type, mon champion. Je veux t'entendre me raconter cette anecdote-là que j'ai vue en faisant mes recherches sur le web. C'est parce que j'imagine la couleur quand tu le racontes. T'es au Vatican, t'es dans les escaliers. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, moi, je suis un tantinet claustrophobe, OK? J'ai peur d'étouffer dans la vie, tu sais, d'être pris dans un lieu trop restreint. Je suis capable d'embarquer dans un ascenseur, il n'y a pas de problème. Mais le tunnel, tu sais, Jean-Fort Boyard vient dans le tunnel. Non, Guylaine n'est jamais allée. Elle veut pas aller là. Donc, on s'en va au Vatican. Il fait chaud, il fait 34 degrés. On a moi, mon chum, nos 4 enfants, puis l'ami d'une de mes filles, OK? Et là, on est rendu au 2e étage au Vatican. C'est beau, puis c'est bien beau. Puis une des filles de mon chum est malade et vomit. Alors là, on dit, oh my God, il faut trouver quelqu'un, dire que la petite était malade, tout ça. Là, on est comme toutes des poules pas de tête. Il faut le ramasser. Il faut le ramasser, mon Dieu, vomit dans le Vatican, blablabla. Ouais. Et là, c'est vrai, c'est comme un blasphème. Oui, c'est ça. Là, on voit une espèce de porte qui est faite en forme d'arche. On enfile là-dedans, mais on voit pas que c'est marqué « dôme ». Ça, c'est pour monter dans le dôme du Vatican. Mais un dôme, ça va en rapetissant, hein? N'est-ce pas? Alors là, on commence les petits escaliers en pierre. Là, les murs rapetissent, puis ça rapetisse, puis ça rapetisse, puis il n'y a pas de fenêtre. Fait noir? Ben, sombre? Tu sais, il y a sombre, puis tu vois que c'est à sens unique. Tu peux pas revirer de bord. Il y a du monde en face, avant toi, puis tu te tournes en arrière, t'en vois 2000 en arrière qui montent, puis qui montent. Et là, là, le cœur commence... T'es un globule rouge dans un... Exactement. Et là, moi, le cœur commence à me débattre. Mon chum me dit, t'as les lèvres blanches, blanches, blanches. Je suis en panique, là. Et je sais que j'ai 5 enfants qui sont avec moi. Et je dis, m'a capoté. Puis de temps en temps, dans le mur de briques, il y a une fente, tu sais, qui donne... Une craque. Sur dehors, une craque. Et là, je suis là... J'essaie de prendre l'air, une vraie folle. Là, tu dans ta tête, tu te dis, gère-toi. Oui, mais la panique monte. Et là, il y a une colère qui est montée en moi, là. Et je savais en même temps qu'elle montait que c'était ma façon de survivre. Parce que moi, j'allais mourir dans ma tête. Oui, t'es en panique. Fait que j'allais survivre. Et là, j'ai monté toutes les marches en sacrant. Mais c'était horrible. C'était... Il n'aurait pas pu le dire que... Ah, parce que tu te dis, pourquoi il n'y avait pas d'affiche en bas? Claustrophobe, s'abstenir, quelque chose. Même obèse, s'abstenir. Tu sais, dans le sens que si tu pèses 400 livres, tu bloques là. Hein? Ça ne marchera plus. Là, ça ne marche plus. Puis c'est tellement étroit, à un moment donné, qu'il y a une corde pour te permettre de monter, tellement les marches sont étroites. En tout cas, j'en parle, j'aime pas ça. Et j'ai nommé tous les saints de la terre pour me permettre de monter jusqu'en haut. Sauf que rendu à la dernière étape, une de mes filles
qui elle aussi commençait à boster, s'est mise à pleurer et ma claustrophobie a disparu d'un coup. Quand je l'ai vu pleurer, j'ai fait « Non, non, Tout va bien. Marie-Ange, ça va aller, là. On est presque rendu. Non, non, non. » Et je suis devenue une autre personne. Mais là, quand tu te mets là, à faire une petite collée de tabarnak, là, la gang en avant, ça doit se tasser, ça doit comme monter non, ou non, on peut ça pas se bloque. tasser, on est coincé. Mais il allait pas plus vite? Ben non, tu peux pas parce que, tu sais, t'es vraiment... Je peux pas te décrire, t'es collé un sur l'autre, tu montes ta petite marche au rythme que ça monte en avant. Mais le monde doit dire, on a une folle parmi nous. Hein? Écoute, puis là, rendu en haut, ben là, t'as une vue spectaculaire de Rome parce que, tu sais, puis là, mon chum était là, c'est quand même beau. J'étais là, tais-toi. Tais-toi. Parce que là, je sais qu'il fallait que je redescende, moi, après. Oh my God, oui. Tu sais, à sens unique aussi, mais là, ça allait un peu en s'élargissant. Alors, je peux pas te dire le verre de vin que j'ai pris. C'est clair, rendu en bas. Rendu en bas. Hey, merci. Merci de Ben, t'être merci déposé à toi. ici. Puis c'est fascinant parce que, tu sais, quand tu pars un concept, tu sais pas si ça va marcher dans le sens que l'objectif, c'est moi, je veux rencontrer du monde que j'aime, qui m'inspire, comme je disais en intro. Puis qu'à la fin du balado, je sens que ces gens-là, après avoir jasé de la vie, ont envie de dire et à la rigueur, quasi de crier haut et fort le nom du balado parce que ils le ressentent profondément. Je t'ai mis un petit cue card qui est juste là à côté et on va terminer le balado sur ces mots qui, pour moi, sont puissants. Ils veulent dire quelque chose et je vous souhaite à vous tous qui nous écoutez d'avoir envie de le dire. Je regarde tes yeux et clairement, tu as envie de dire que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.